Alors, dans les sciences du futur, j'aimerais vous présenter maintenant un homme très atypique, qui a eu un parcours très atypique. C'est un précurseur de ce nouveau monde, avec l'invention d'un outil quantique, validé scientifiquement, et qui est en lien directement avec les êtres stellaires, depuis déjà maintenant de nombreuses années, et qui, ces êtres stellaires, lui insufflent des codes informationnels qu'il transfère dans une machine pour nous aider dans notre élévation, dans notre ascension. Alors je vais vous demander d'accueillir pour la première fois aujourd'hui Alexis Plasson. Voilà, je vous remercie et puis je te laisse la parole. Ok, superbe, merci. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent et je suis heureux et ému d'être avec vous. C'est effectivement la première fois de ma vie que je fais une conférence. C'est grâce à Clotilde que je suis ici devant vous ce jour et tous les intervenants qui se sont regroupés pour que je puisse faire cette première avec la participation de tous les bénévoles qui m'ont activement aidé à tout préparer. Et je les remercie car tous sans eux, j'aurais jamais pris l'initiative de ce type d'événement. Je vais rapidement me présenter et vous raconter ce qui m'amène ici, mon histoire. Je suis volontairement resté caché depuis plus de 15 ans, suite à une découverte qui m'a été insufflée par des êtres stellaires que je reçois depuis des années. Les informations qu'ils me transmettent sont aujourd'hui concrétisées dans la matière pour nous aider tous dans notre processus d'ascension. Alors, je vais vous détailler maintenant de manière chronologique les étapes qui m'ont amené à concrétiser le projet que j'ai nommé la clé d'accord. Tout d'abord, je suis passé par des expériences difficiles depuis mon enfance, dès ma naissance. Déjà, je suis né, ma mère a eu un accident, elle n'était pas à terme. Elle a été emmenée à l'hôpital, ils sont forcés à l'accouchement, les médecins de l'époque. Je suis né dans le coma. Et j'ai été directement mis dans des couveuses. Et pour vous dire, ma mère a même eu l'interdiction de me voir, étant donné qu'ils ont considéré qu'il y avait tellement peu de chances qu'il y ait la survie du bébé, que de toutes les manières, il n'y ait pas d'attachement vis-à-vis de la mère. Et en fin de compte, le mieux, c'était qu'elle ne devait pas me voir. Voilà. À l'époque, c'était un peu comme ça que ça se faisait. J'ai été considéré plusieurs fois mort cliniquement, 3 fois, reconnu par la médecine, avec le cerveau qui n'était pas irrigué pendant plus de 5 minutes. Et les médecins, ils m'ont même mis dans une catégorie avec un avenir très limité, incertain. En plus, je suis né avec plusieurs maladies génétiques. Parcours scolaire, je vous en parle même pas. Catastrophe. Faut toujours un avant-dernier et un dernier de la classe. Moi, j'ai toujours fait mes scolarités dans cette zone-là. Pas du tout intéressé par les études, l'école. Et j'ai même été en séjour dans une école d'enfants inadaptés à la société. Mais bon, je ne vais pas rester bien longtemps. Suite à ça, j'ai fait les multi-redoublements, mais j'ai quand même réussi à avoir un bac vers 20 ans. Et après, j'ai repris les études en BTS, et à la fin de mon BTS, j'ai eu un accident de moto important qui a réduit à néant les possibilités de travailler dans les domaines qui m'intéressaient. Et j'ai fait quelques années dans les domaines de la restauration et j'ai décidé de tout arrêter pour reprendre des études dans quelque chose qui me faisait plaisir, qui était l'école de marketing de Paris.
Et là, c'est un vrai choix personnel. Mais il a fallu que je me fasse encore réopérer suite aux opérations, suite à l'accident de moto que j'avais eu. Et durant pas mal d'années, après, je me suis intéressé à l'informatique, où j'ai passé en candidat libre tous les diplômes de Microsoft, l'intégralité. Ce qui fait que ça m'a permis de rentrer, une fois que je suis sorti d'hôpital en béquille, de travailler dans une SS2I, où j'ai travaillé pendant 16 ans, ou en région parisienne, où j'ai terminé en tant que directeur de projet. Toutes ces expériences difficiles que j'ai vécues dans la vie, en fin de compte, m'ont permis d'en tirer un peu la quintessence de qui je suis maintenant. C'est vers l'âge de 32, 33 ans, 98, 99, qu'un événement déterminant s'est produit dans ma vie. J'ai eu la première connexion avec ce qui s'est présenté à moi comme une essence divine, qui s'est nommée, ça me paraît dans ma tête. Et son message en ce temps-là, il était de m'amuser, de jouer avec divers éléments, de regarder un petit peu les incidences sur la matière, des liquides, solides, gazeux, de ressentir ce qui pouvait se passer dans certains types de conditions. Et tout en prenant de l'assurance, j'ai accepté d'avancer en partenariat donc, avec mon essence divine. Et en 2001, suite à un gros problème familial important, mon essence divine elle est revenue avec une grosse communication de plus d'1 heure, me présentant une proposition, une méthodologie à mettre en œuvre si je l'acceptais. Et ces conseils étaient en parfaite contradiction avec tout ce qu'on me proposait au niveau des humains pour arriver à dénouer le type de problème que je rencontrais à cette époque. Et j'ai décidé de suivre à la lettre toutes les indications qui m'avaient été données par mon essence divine durant plusieurs années. À la suite de ça, cette problématique initiale, elle s'est résorbée. Donc grâce à ces événements, j'ai pris de plus en plus confiance en cette essence. Et à partir de là, à la suite de bien d'autres événements de même type, j'ai accepté de travailler en conscience avec mon essence divine. C'est à l'âge de 37 ans où un autre événement majeur a eu lieu, la venue des Galactiques la nuit dans notre chambre où je dormais avec mon épouse. Ils nous ont transmis durant plusieurs mois un enseignement tout en nous expliquant que notre mission qu'on avait préalablement acceptée avant notre incarnation était d'aider à développer les consciences des êtres pour aider la planète à faire un passage énergétique. Et là, pour la petite histoire, même si on me l'avait déjà dit depuis bien longtemps, j'ai vraiment pris conscience de la très grande importance de cette mission, qui ne s'arrête pas à la simple histoire de cette terre. Et de venir en aide spécifiquement à l'humanité. C'est face aux événements, aux énergies de plus en plus sombres et perturbantes sur cette planète, venant impacter bon nombre d'autres planètes et galaxies, qui a été décidé de venir en aide à l'humanité. Pour élever le taux vibratoire, mais pas seulement. Pour aider surtout à l'élévation des consciences et ainsi aider bien d'autres civilisations en dehors de cette planète. Donc il est vraiment important de réaliser l'impact qu'a la planète Terre dans tout l'univers. Alors, revenons à cet élément majeur, la visite des galactiques. Depuis cet instant, je reçois les informations régulièrement, durant la nuit, et maintenant même dans la journée. Ces informations elles se présentent sous forme de rêves lucides. C'est comme si j'étais dans un film type 5D et je vois des pièces qui s'assemblent, des formules sous forme de codes de lumière. Je ressens aussi dans mon corps à quel endroit ça agit. J'entends également comme des modes d'emploi pour concrétiser tout ça dans la matière. Et c'est en 2011 que j'ai fini de construire et d'assembler la première machine que j'ai appelée encodeur, en suivant point par point tout ce que j'avais reçu comme information à ce sujet durant plusieurs années. Alors, ce qu'il faut dire, c'est j'ai construit cette machine comme un jeu. J'avais aucune idée de ce que je faisais.
Je l'ai construite sans savoir à quoi ça allait servir. Mais c'était comme pour moi une obligation de le faire. Durant des années, j'ai également reçu, et je reçois encore à ce jour, d'autres informations, toujours sous forme de code, que je transfère sur les supports, avec une méthodologie qui m'a été donnée, transmise, et j'ai appelé ces supports des clés d'accord. Donc l'encodeur, il est associé aux clés d'accord, qui sont comme des programmes spécifiques, et qui vont interagir dans différents domaines d'application. Alors, parlons maintenant des domaines d'application et d'usage qui semblent illimités avec l'utilisation de l'encodeur. Il y a d'une part toute la partie bien-être qui va permettre d'un retour à l'équilibre, aux harmoniques, qui va améliorer le confort de vie, la sérénité, la confiance, la vitalité. Il améliore également la qualité des compléments alimentaires, des produits comestibles, diminue les négativités environnementales et leur impact sur le corps. La partie habitat, où ça permet de neutraliser des nuisances environnementales, tout a été démontré scientifiquement. L'optimisation de différents types de production, tant agricoles qu'industrielles. Les métiers de la musique aussi ne sont pas oubliés, ni le chant, avec des améliorations notoires, dont on parlera un petit peu plus loin. Le monde automobile aussi, où on peut améliorer les performances, diminuer les consommations, augmenter la sécurité routière, améliorer le confort de conduite, diminuer la fatigue au volant. Il y a toute une grosse partie qui concerne la partie agricole et bien d'autres à venir par la suite. Pour la partie bien-être, on va rentrer un peu plus dans le détail et il faut comprendre que la clé d'accord, elle va permettre de restaurer l'équilibre énergétique dans les systèmes et les organes du corps humain. Ce sont des outils qui semblent fabuleux pour prendre soin de notre vaisseau d'incarnation et permettre la mise en place de notre évolution, de notre conscience dans de meilleures conditions. Il est important d'avoir à l'esprit que les effets sont durables, performants, reproductibles, mesurables, écologiques. Donc l'encodeur permet de transférer une information dans de la matière, quelle qu'elle soit, solide, liquide, gazeuse ou vivante, et ces informations, elles sont stabilisées de manière pérenne. Suite à cela, c'est en 2011 que j'ai déposé l'encodeur et le projet nommé Clé d'accord dans 169 pays, à savoir tous les pays qui avaient signé la charte de Berne. Un dépôt que j'ai complété par la suite en fonction de toutes les évolutions du projet Clé d'accord. Toutes les solutions qui ont été créées depuis 2011 jusqu'à ce jour, je vous en parlerai plus en détail en fin de présentation. Et vous pourrez même les retrouver à la sortie sur le stand. Parlons maintenant de ce qui s'est passé en 2012. En 2012, j'ai été invité par les amis à faire un salon à Paris, bien-être, porte de Versailles, où j'ai présenté les premières solutions de la clé d'accord. À cela, j'ai commencé à avoir du succès, beaucoup de monde sur les stands, mais très rapidement, j'ai reçu des pressions liées au projet. Suite à cela, j'ai décidé de mettre de côté toute la partie bien-être au profit de la partie musicale avec la clé d'accord Harmonia. C'est le nom qu'on a donné. Donc, en 2017, il y a eu la présentation de l'encodeur au Salon international des inventions de Genève, où il a reçu la médaille d'or et surtout la reconnaissance du jury dans le domaine de l'innovation de l'année. C'est la clé d'accord Harmonia qui a été médaillée d'or. Elle est utilisée actuellement par les fabricants, les professionnels, les luthiers, la musique, afin d'obtenir un son de grande qualité au niveau des harmoniques. Suite à ces récompenses, de nombreux scientifiques du monde entier se sont intéressés au projet dénommé Clé d'accord, dont le professeur Konstantin Korotkov, l'initiateur de la bioélectrophotonique au niveau mondial.
Ce sont ces équipes qui ont permis au projet de passer du domaine de l'ésotérisme à la partie scientifique. C'est grâce à leurs compétences dans le domaine de la bioélectrophotonique et au matériel reconnu par la FDA et l'OMS qu'ils ont pu démontrer l'intérêt de la clé d'accord d'un point de vue scientifique. Les appareils de bioélectrophotonique autorisent aujourd'hui des mesures d'une précision encore inimaginable il y a seulement quelques années. Ces appareils sont normés et reconnus par la communauté scientifique d'avant-garde. Ces nouveaux moyens permettent enfin de mesurer les produits au niveau des effets par les principes de la clé d'accord. Et suite à cela, c'est en 2020 que j'ai accepté de reprendre des études afin d'obtenir un diplôme reconnu au niveau mondial d'expert en bioélectrophotonique. Le rapport de fin d'études a porté sur l'intérêt de l'encodeur avec la clé d'accord Apesia pour en démontrer l'efficacité sur le corps humain. Ce sont plusieurs experts scientifiques du monde entier qui ont validé l'efficacité de la machine par l'intermédiaire de l'obtention de ce diplôme en 2022. D'autre part, d'autres étudiants de cette formation ont également présenté leur travail de fin d'études intégrant d'autres solutions clés d'accord, comme Vocalia par exemple, dont nous parlerons également plus loin. Ces étudiants ont eu eux aussi leur diplôme validé, ce qui accrédite encore plus les solutions clés d'accord et l'encodeur par la même occasion. Par la suite, j'ai pu entreprendre des mesures qui ont été validées par bureau d'expertise indépendant sur les clés d'accord et l'intérêt de l'encodeur. Maintenant, on va parler plus particulièrement de la partie encodeur et clés d'accord. Alors, il faut savoir que l'approche de la physique quantique révèle à l'humanité que tout serait vibratoire et informationnel. La découverte de l'encodeur et des clés d'accord en est probablement une des premières illustrations. Car oui, une information peut, dans notre monde, changer les performances de ce que nous appelons matière. Et cette toute nouvelle compréhension du monde bouleverse nos certitudes. L'homme, depuis la nuit des temps, repousse encore et toujours les limites de l'inconnaissable. De nouveaux outils apparaissent, avec parfois un cortège de désagréments pour l'être humain et l'environnement par exemple. L'usage de cette découverte diminue ou annule certaines de ces nuisances. Aujourd'hui, l'univers quantique semble nous ouvrir les portes. L'encodeur va générer un flux énergétique sur lequel est disposé des programmes spécifiques appelés donc clés d'accord. Il s'agit donc d'une transmission d'informations agissant positivement sur l'environnement quel qu'il soit. Le vivant comme la matière peut être bonifié par les clés d'accord. Il existe à ce jour 19 clés d'accord qui mettent à la portée de chacun un code informationnel immatériel porteur d'un langage d'harmonie, d'équilibre sur les plans physiques, psychiques et émotionnels, pour l'homme en particulier et le vivant en général. L'encodeur va permettre de stabiliser cette information dans la matière, ce qui permet d'obtenir une qualité des effets jamais égalée auparavant et démontrable scientifiquement. L'information est donc transférée sur les clés d'accord dans la matière, quelle qu'elle soit, et elle est stabilisée à une vitesse d'exécution impressionnante. D'autre part, différents tests sont réalisés par des laboratoires individuels. Alors, c'est le laboratoire d'Emmanuel Carrière sur Paris qui a pu démontrer que l'encodeur génère la même fréquence que la cellule humaine, il y a quelques années déjà. Alors, on peut voir une approche quantique au service du vivant. Il s'agit d'un dispositif à énergie libre qui offre différentes possibilités. Les tests ont démontré que l'encodeur va générer un flux informationnel de type vortex. Ce vortex est comme un cyclone, une tornade. Il s'agit d'une force, d'une énergie naturelle qui sort d'une substance vivante. Ce flux, il est créé à partir d'une énergie interagissant avec le vivant, sans nécessité d'être alimenté par une source extérieure de type électrique ou batterie.
De plus, ce dispositif ne produit pas de déchets. Actuellement, il est en fonctionnement autonome depuis plus de 15 ans. L'ensemble des solutions clés d'accord revêt un intérêt majeur en accompagnement dans le centre de soins, en apportant une complémentarité à la médecine officielle, une cohérence, un soutien considérable dans la performance et la récupération de l'être humain, au vu des données observées et des retours d'expérience en présentiel comme en distanciel. Le flux informationnel donne des résultats instantanés, sans effet secondaire, ni contre-indication, issus de la physique quantique. Il reconnaît l'individu dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles, psychologiques, existentielles et sociales. La clé d'accord vise, à travers sa gamme de soins, la restauration de l'équilibre. Cette dernière, la capacité d'un organisme à maintenir son équilibre physiologique interne, malgré les contraintes extérieures. Et ce procédé va permettre de rétablir l'harmonie et l'équilibre sur le vivant au niveau physique, psychique et émotionnel. Sur la matière, la clé d'accord va permettre de positionner l'information compréhensible et interprétable qui va lui conférer un état d'équilibre. L'encodeur est un outil essentiel. Alors, l'encodeur est un outil pour un thérapeute et dans la perspective de l'amélioration de la qualité vibratoire de l'être et lui permettre un développement harmonieux et un retour à l'équilibre à son rythme. Également, il peut être utilisé pour enlever toute interférence négative, programmation inappropriée, blocage, rééquilibrer tous les corps subtils, afin d'impulser l'évolution de la conscience de l'être. Pour ce faire, il y a à ce jour 15 programmes clés d'accord spécifiques sur l'humain qui ont pu être développés à ce jour et permettre la mise en place d'un processus en plusieurs étapes. La première, ça va être le nettoyage énergétique. La seconde, c'est déprogrammer, enlever tout ce qui bloque, processus de reconnexion à son potentiel. La troisième, c'est la partie équilibre. La quatrième, c'est le travail sur l'ouverture de la conscience. Il existe également d'autres programmes très spécifiques pour pouvoir œuvrer à distance, pour un nettoyage des programmations des cristaux et minéraux. Et chaque jour, je continue à recevoir des codes pour mettre à niveau les différents programmes. Non, maintenant, nous allons détailler les 15 programmes principaux des clés d'accord qui sont développés. Donc, en ce qui concerne la phase de nettoyage, ça sera toute la partie énergétique. La première phase, c'est la suppression de la magie noire, pour supprimer toute onde de magie noire sur soi, ainsi que la matière. Cela inhibe l'onde de magie noire, comme par exemple dans des bijoux ou autres. Le temps est très rapide, le programme est puissant, c'est quasi instantané, on peut prévoir entre 30 secondes et 3 minutes pour ce type de programme. Alors, le second programme, il s'appelle Lux. Il va permettre de supprimer bon nombre de négativités ou influences sur les corps physiques et subtils, comme des entités, des parasites astraux, l'envoûtement, les amérantes, les parties reptiliennes implantées malgré nous, par des expérimentations par exemple, des liens toxiques, des négativités injectées par les insectoïdes, des maladies occultes, des larves, des scories, et ainsi de suite. Le temps conseillé minimum est de 15 minutes, mais il est intéressant, il y a une formation également de ce côté-là qui va permettre aux gens de pouvoir déterminer le temps par rapport à une personne pour tel ou tel programme, pour les activations. Donc il est important de voir le programme Lux, il a été étudié en laboratoire avec Emmanuel Carrière qui travaille sur Paris et les a fait démontrer scientifiquement grâce au matériel suivant. Alors le matériel, dans un premier temps, il y a effectivement la partie BioWell, l'électrophotonique et tous ses accessoires, plus le SWT, c'est le Scalar Wave Transmitter.
C'est un appareil de laboratoire de transmission d'informations utilisé par Constantin Meil et passé au laboratoire du professeur Luc Montagnier qui permet de transférer l'information entre 3 émetteurs. À l'origine, ce sont les travaux de Tesla qui ont permis à cet appareil d'être conçu. Le programme Lux, lui, il apporte beaucoup une fois les négativités neutralisées. Il a été noté qu'il n'y a pas d'autre chose à faire par rapport à tout ce qui peut être parasite éthérique et autres. Ce programme, il se suffit à lui-même. Ce programme, il remet la personne en sécurité. Il va venir irriguer son cerveau d'oxygène. C'est un programme pro la vie. Il est très fort dans la matérialisation des choses, c'est-à-dire de la vitalité du système immunitaire, de la sécurité. Il va renforcer le squelette, la colonne vertébrale, mais aussi le système sanguin. Il aide à faire circuler l'énergie. Cette énergie aide le système respiratoire, le système vital, le système le cerveau, le système cardiovasculaire et les reins. Donc là, on a vraiment la vitalité qui revient grâce au programme Lux via l'oxygénation. On peut également, prendre des cas concrets. Alors, par contre, alors, là j'ai un truc, oui, Ventéo, voilà. Donc, excusez-moi. Donc, toute la partie Ventéo, ça va permettre d'enlever toutes les négativités qui sont dans notre corps, qui viennent du sol, et qui sont dues à notre habitat, les différents lieux chargés où on a passé du temps. La liste, elle est très longue. Je ne vais pas rentrer ici. Mais sachez qu'effectivement, avec ce type de programme, ça va permettre de libérer la personne sur toutes les négativités qui viennent du sol. Ensuite, on va passer sur toute la partie suppression des implants. Donc tous les implants qui sont installés dans nos corps physiques, subtils. Et là, on a pas mal de tests qui ont été faits avec certaines personnes. On a fait des films dessus qui démontrent tout ce qui se passe dans nos corps, la méthodologie du programme qui est impliqué pour pouvoir arriver à sortir toute cette négativité et de manière à ce que ce soit réellement stoppé et que ça ne revienne pas dans le corps. Donc le programme, il le gère très bien. Et derrière, ça permet de ne pas réactiver, comme ça peut le faire malheureusement assez souvent, quand on les traite avec des techniques habituelles. Voilà. Là, on est sur la partie des ports d'âme pour la récupération de tous les brins éthériques. Tous les problèmes qui sont de type aussi génétique, on peut les travailler avec avec cette méthode. Et après, on va devoir passer sur toute la partie équilibre. Et le programme Apésia. Mais sur le programme Apésia, je vais en parler un peu plus en détail et je vais en parler sur 2 niveaux. Alors, donc le programme Apésia, il permet un retour à l'équilibre et à l'harmonie pour pouvoir retrouver un état de santé optimal avec un rééquilibrage énergétique général qui agit sur les organes et les systèmes fonctionnels du corps humain et sur l'équilibre des centres énergétiques, donc tout ce qui est chakra, qui va permettre d'améliorer les capacités psycho-comportementales, la confiance en soi, la estime de soi, les motivations, les capacités d'analyse, d'intuition, capacité d'intégration, la sociabilité et la réalisation de soi. Ça permet également pour la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie, augmenter la résilience corporelle. Et là maintenant, je vais passer la main à Michel, qui a fait l'étude complète sur l'encodeur et la clé d'accord Apésia, et il va vous faire un résumé de l'étude. Comme il est présent ce jour, autant que ce soit lui qui vous le fasse. Et je lui laisse la parole de suite. Merci Michel, à toi. 1, 2, je ne sais pas, je n'entends pas. Bonjour. J'ai un problème. Est-ce qu'on entend la voix là? Non. Vous entendez là? Non. 1, 2, 1. Ah, ça y est. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Donc j'interviens dans la conférence d'Alexis. Ah, le PLIP. Donc je suis expert universitaire en biophotonique. Je me présenterai dans ma conférence tout à l'heure. Et j'ai mené une étude avec un bureau d'études qui s'appelle Biophotex. C'est un bureau d'études de recherche et développement. Et j'ai pu démontrer sur une étude avec 80 personnes suivies pendant 2 ans et demi, j'ai étudié 6000 paramètres sur le corps humain. Donc là, on va voir que l'encodeur d'Alexis avec le programme Apésia transfère bien l'information sur les 3 corps physique, émotionnel et mental. Alors, le premier résultat, là, on va travailler... Ah, ça a été inversé, c'est les chakras. Donc, on va voir que l'encodeur et programme Apésia va aligner ces chakras. En bleu, c'est les mesures de départ. En orange, ce sont des personnes qui ont été traitées avec ce programme. Et vous voyez là les chakras, donc racines, sacrées, là c'est marqué avec ces noms hindous. Mais vous voyez que sur tous les chakras, il y a une augmentation de pratiquement 100% de l'alignement. Donc c'est des gens qui, les chakras bougent. Quand on étudie avec l'électrographie, donc c'est de la biophotonique, on mesure l'énergie ATP, c'est-à-dire c'est une énergie intracellulaire faite dans nos mitochondries, ce n'est pas votre dynamisme. J'ai que 4 minutes, je vais aller vite. J'en reparlerai dans ma conférence, donc sachez que c'est très important, nous avons 2 organes qui respirent, ce sont nos poumons, et ces milliards de mitochondries qui produisent l'adénosine triphosphate. Cette énergie est nécessaire à nos milliards de cellules organiques pour faire tous les transferts et les échanges intermembranaires. Donc, nos chakras, ils bougent, et on mesure les méditations. J'ai fait ça avec Florence Pousset en neurosciences. Il y a même un livre qui a été écrit à ce sujet. J'ai participé à toutes ces mesures. Nos chakras bougent entre 80 et 100%, et du côté introversion et extraversion. Donc, on fait des bilans pour vérifier ces alignements. Et vous voyez qu'ici, avec ce programme, eh bien, on a des alignements vraiment qui vont être à peu près à 98% en moyenne. Des gens qui avaient des chakras à 80% se retrouvent alignés. Ça, c'est très important de le signaler. Je ne peux pas détailler trop. Ici, on va voir... Ah, mais non. Il m'avait mis... Attendez. Oui, excusez-moi. Là, parce que les diapos ont été inversés. Ici, je reprends. Ça, c'est les énergies. Je parlais de l'ATP, ces énergies. Et on voit que l'énergie des chakras qui était entre 1 joule 95 et 2 joules 73 sont montées à 4, pratiquement 5 joules. Donc c'est une augmentation d'énergie. Les chakras ont besoin d'énergie aussi pour se déplacer. Donc là, on a vu ici pour l'alignement. Et ce qu'il y a d'important, c'est de voir ce qui se passe au niveau des psychocomportements. Ces psychocomportements sont la genèse de ce que je vais développer tout à l'heure sur les consciences. Donc ça fait partie des CPS, c'est validé à l'OMS, les comportements psychosociaux. Et chaque chakra est relié, par exemple chakra racine, à des comportements tels que la confiance en soi, la force intérieure. Le 2, c'est les aptitudes au travail. Je vous cache les motivations. Le 3, l'estime de soi, l'affirmation. Le cœur, capacité d'intégration, respect de soi. Chakra de la gorge, communication, sociabilité. 3e œil, intuition. Et chakra couronne, réalisation de soi. Et il est important de voir que ce sont des moyennes sur 6000 données. Et on voit qu'on revient toujours entre 95 et pour certains même 98% d'alignement. Ce qu'il est remarquable de constater, c'est que sur ces 2 ans et demi d'études que j'ai menées sur 6000 paramètres, le taux de reproductibilité est de 98%. En médecine, nous estimons que 80%, c'est déjà un idéal. 98%, c'est énorme. Ça veut dire que, quelles que soient les mesures faites avec l'encodeur et ce programme-là, dans le temps, on aura toujours le même résultat. Ah, ça revient en arrière. Je n'ai pas la zapette. Alors, ici, j'ai fait une autre étude pour montrer que l'encodeur, lorsqu'il est mis dans un lieu, quelque part, agit aussi sur l'énergie du lieu. Alors pour cela, on utilise un Spoutnik, c'est un petit matériel, une antenne reliée à la caméra GDV, qui permet de mesurer toute la géobiologie, les failles, les cours d'eau, mais aussi l'atmosphère.
l'incidence du soleil, de la lune, des ondes électromagnétiques. Et donc, on a ce qu'on appelle un coefficient Hale, c'est en anglais, qui va définir la qualité de l'énergie du lieu. On va mesurer l'entropie, c'est-à-dire tous les mouvements de géobiologie. On va mesurer l'énergie en joules. C'est une énergie physique. C'est comme des watts ou des volts. C'est une énergie physique. On va mesurer, j'ai mesuré le nombre de photons. Et vous verrez que c'est des milliers de photons captés à la seconde. Et on va mesurer aussi leur intensité. Et voilà le résultat. Le vert clair, c'est l'encodeur. Alors je vais commencer par orange et jaune. Orange, c'est devant la maison, et jaune, c'est derrière. On est dans des... Ici, vous voyez, l'orange, 75 de coefficient et 70 pour le jaune. On est ici, dans la zone 56-75, d'une activation du métabolisme. Et en médecine, donc, ça veut dire que tous les systèmes fonctionnels du corps humain vont être activés, et notamment les systèmes parasympathiques, orthosympathiques, et créer des risques de pathologie à terme. Et on voit que lorsque l'encodeur est dans la maison, ici, on a un coefficient 48. 48, on se trouve dans, ici, l'activité normale. Donc on est dans l'homéostasie, dans un maintien de l'activité fonctionnelle de tous nos organes et systèmes. Donc l'encodeur, quand vous l'avez chez vous, il va harmoniser toute l'énergie du lieu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres diapositives. Je ne crois pas. Voilà, je te laisse la suite. Merci. Voilà, ok. Bah, merci Michel, super. Donc là maintenant, on va commencer on va revoir sur la phase D. Donc c'est la phase à mon sens la plus intéressante. C'est là où on va commencer à réellement travailler sur la conscience de l'être. Avant c'était les phases de nettoyage, d'équilibrage et ainsi de suite. On les a vues. Maintenant, la première chose à faire, c'est de commencer à intégrer la conscience de l'être pour pouvoir aller plus loin. Et là, on va préparer la personne à intégrer les différents champs de conscience pour amener l'être à mieux intégrer les autres programmes du domaine conscience. Alors, je vais vous donner un témoignage d'une personne. Lors du processus, elle a été portée par les différentes planètes qu'elle avait déjà visitées avant son incarnation sur Terre. Il se fait un processus de réintégration des parts de la conscience qui étaient restées bloquées là-haut lors de notre descente d'incarnation. Il se fait une acceptation des différents champs de conscience qui axent et qui relient notre origine et notre planète Gaïa. Il se produit une cohérence dans l'intégration des liens. Il se forme comme un puzzle des champs de conscience. On ressent également un travail sur la glande thyroïde, le foie, le cœur, la rate et le cervical. Avec un alignement des chakras qui va se produire. Ça, c'est la première phase. Ensuite, une fois qu'on a intégré tout ça, on va passer sur l'autre phase qui est le développement de la conscience. Alors là, ça va aider à amener l'être à tendre vers une reconnexion à qui il est. Ça va faciliter et permettre la reconnexion à sa propre conscience, à son soi originel, à son essence divine, l'ouverture du cœur. Travailler sur le troisième œil, le chakra coronal, l'activation de la glande pinéale, l'élever sa fréquence, son niveau vibratoire, de ressentir l'unité en soi et tout autour de soi. L'amour inconditionnel, et de découvrir ou redécouvrir ses potentiels. Voilà ce qu'on a pu faire en résumé sur ce plan-là. Alors, on a poussé un petit peu plus tout ça, et j'ai demandé, comme d'habitude, au laboratoire avec Emmanuel Carrière, sur le programme de la clé d'accord développement de la conscience, qu'est-ce qu'il pouvait penser de ce programme sans lui dire quoi que ce soit. Je lui ai juste donné le programme, il les a mis sur l'encodeur qu'il a au laboratoire, et il les a testés avec ses méthodes à lui. Et alors là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ce résultat. Donc le programme, il a énormément travaillé sur le cerveau, sur l'hypophyse, l'hypothalamus, la tête, le système nerveux. Le système nerveux, on sait que c'est tout ce qui teste la biorésonance. Voilà.
c'est l'intérêt du corps. Le flux se dirige sur le 6e et le 3e œil, enfin 6e chakra et 3e œil, qui est le chakra de la conscience, de la logique, l'empathie, sachant que la conscience, c'est hors du corps. Mais c'est celui qui vient analyser tout ça. L'imagination, l'analyse, la directivité, c'est ce qui est intéressant. C'est un travail en même temps sur le cerveau, le premier et le deuxième cerveau, à la fois le cerveau logique et le cerveau émotionnel. Donc ça, c'est ce que fait ce programme, qui a pu être démontré avec les méthodes d'Emmanuel. Ensuite, une fois qu'on a passé ces différents stades, on va arriver sur un autre stade. Alors pour en arriver là, il y a tout un tas de conditions, ça ne se fait pas simplement, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, je l'ai appelé pleine conscience. Ça, c'est le nom que j'ai reçu pour le programme. Il va permettre de dépasser son potentiel actuel. Il va ouvrir des champs des possibles, le point zéro, qui va nous permettre de se placer dans un espace au-delà de la dualité et du mental, afin de programmer ces cellules avec une nouvelle intention, même si l'ancienne existe toujours. Il permet donc d'accueillir tout ce que nous sommes pour nos aspects. Tellement de possibilités d'amplifier la puissance de l'intention. Et là, quand on arrive là, on va après s'amuser. Là, on va commencer à travailler, à jouer avec les programmes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, aller plus loin. Il y a beaucoup de starseed, de walking qui arrivent à avoir des résultats étonnants avec ces programmes-là, avec beaucoup d'autres également. Voilà, là on a fait à peu près le tour actuel. Alors, j'ai d'autres éléments, bien entendu. J'ai des programmes qui sont pour de l'aide. Par exemple, pour les gens qui travaillent à distance aussi. Donc ça apporte une aide supplémentaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous dire que le programme Travail à distance, il va faciliter le travail des thérapeutes, par exemple, qui proposent des soins à distance en générant un champ de protection. Donc le thérapeute va se placer sur l'encodeur et le programme, et l'encodeur va générer le flux qui va neutraliser toute interférence et tentative d'attaque pendant le soin. Ensuite, on a un autre programme qui est bien utile aussi, qui est pour travailler sur tout ce qui est minéraux. Le nettoyage des minéraux, c'est compliqué à la base, dans la réalité. Il y a plein de techniques, on ne va pas revenir dessus, mais pour que ça soit vraiment bien fait, ça va demander du temps, et suivant les minéraux, c'est complexe. Tandis que là, on a un programme, et l'encodeur, il va tout faire. Il suffit juste de positionner les minéraux sur l'encodeur avec le bon programme, et c'est tout. Les minéraux ils vont être nettoyés, déprogrammés. Il va y avoir toutes les négativités, s'ils ont de la magie, s'ils ont des programmations. Ils vont se mettre dans la neutralité sans interférer. Et ça va nous permettre qu'on puisse communiquer de conscience à conscience avec le minéral. Donc là, on a fait le tour des différents programmes. Il y a juste un point sur lequel je voudrais revenir. Quel est l'intérêt de l'intégralité de tous les programmes, en fin de compte? Et là, c'est pareil. C'est donc voir le point commun de tous ces programmes vus par le laboratoire d'Emmanuel Carrière. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils travaillent tous par le chakra du cœur. Et ils travaillent une fois dans l'équilibre et une autre fois dans la matière. On retrouve donc le chakra du cœur dans tous les programmes. C'est par l'amour inconditionnel, l'expression pure de la source primordiale, l'onde, la fréquence informationnelle universelle, qui est le lien dans tous les programmes. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que le principe de la clé d'accord, il n'a pas fini de nous surprendre. C'est comme un pas vers une multitude de possibilités. Dans un monde où les scientifiques de la physique moderne nous révèlent que la matière représente juste 1% de l'univers, il va sans dire que notre représentation du monde, elle en est bouleversée.
le principe informationnel que représente la clé d'accord, c'est comme un poisson dans l'eau dans ses 1% de matière. Les performances révélées à ce jour sont tout simplement incroyables. Sans référence à quelque chose de connu, le travail de recherche, de test, de mise au point, c'est un travail de défricheur. On maîtrise maintenant tous ces processus. Ça a donné lieu à de nombreux dépôts à l'international. Une première usine de fabrication, même opérationnelle dans le monde. Ce qui nous a guidés en tout premier lieu, c'est d'offrir aux intervenants, aux professionnels, une présentation transmissible, une simplicité d'emploi de l'encodeur. Les observateurs qui sont légitimes, comme le professeur Constantin Korotkov, le bureau d'études Biofotech, le laboratoire d'Emmanuel Carrière, ils ont tous confirmé le niveau exceptionnel des résultats. Il y a un éventail de développement qui est désormais possible et personnalisable pour les professionnels. On a vu que l'encodeur permet également l'activation des consciences. L'encodeur, il va favoriser la captation de l'énergie de la source au niveau des chakras qui alimentent tous nos chakras. Et c'est entre le 6 et le 8 juin 2023 que lors de la rencontre avec Michel Ettil, c'est suite à son travail d'expertise qu'il avait fait avec son bureau d'études concernant l'intérêt de l'encodeur, que j'ai reçu l'information comme quoi c'était Michel qui allait écrire un livre sur les consciences. C'est l'information que j'ai reçue de mes guides, que j'ai communiqué à Michel quelques heures avant son départ. Et suite à cela, Michel il a été connecté par un des guides qui m'accompagne. Et Michel, il a ensuite commencé l'écriture, l'enseignement qui a pour titre « Reconnecter l'humanité à l'univers ». Donc c'est le prochain intervenant, mais entre-temps, vous avez une pause qui est bien méritée. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et je suis disponible pour répondre à vos questions.